Soyez honnête, vous êtes déjà tombé sur des images de l'Afrique subsaharienne, notamment la guerre actuelle au Soudan, des images désolatrices de famine, et vous vous êtes déjà dit, ce n'est pas possible en 2025 d'être à ce niveau de développement, ils le font exprès. Si oui, alors suivez-moi pour un rapide voyage dans l'histoire. Je vous en parle car je viens de tomber sur un post d'un raciste. Voyons rapidement l'extrait. J'ai une question. Avant la colonisation, comment les Blancs ont-ils fait pour fabriquer des armes, navires, beaux costumes, alors que les Noirs sont restés à l'état sauvage, tribus, cannibalistes, etc. Et les Blancs étaient super développés pour l'époque jusqu'à ce qu'ils ont réussi à soumettre de nouveaux territoires. Pourtant, les deux races avaient tous les outils en main pour riposter, mais non, ce qui laisse sous-entendre que les Blancs sont plus intelligents MDR. Face à ces comportements, disons, particuliers, on se demande si l'énergie dépensée à répondre ne serait pas plus utile à dresser des chats à faire des claquettes. Parce que fondamentalement, on a affaire à des individus qui ont besoin de se sentir au sommet de la chaîne alimentaire en piétinant les autres. C'est leur petit shoot d'ego quotidien, un peu comme certains ont besoin de leur café le matin. Sauf que leur café, c'est le mépris d'autrui. Chacun son truc, mais c'est un peu triste. Bien sûr, on a tous le droit à une bonne dose d'estime de soi, c'est le ciment de l'âme. Mais utiliser le dédain comme béquille pour se sentir plus grand, c'est d'une tristesse abyssale. Imaginez le tableau, une personne qui se sent valorisée uniquement quand elle rabaisse son prochain. Et malheureusement, cette attitude est aussi répandue que les mèmes de chats sur Internet, surtout avec cette vague populiste d'extrême droite qui semble avoir confondu le débat d'idées avec un concours de celui qui hurle le plus fort des âneries. Mais trêve de plaisanterie, pour les âmes curieuses et ceux qui n'ont pas le cerveau lavé à la javel idéologique, revenons à nos moutons. Le développement de l'Occident et le fameux retard, entre guillemets, de l'Afrique. Oui, c'est un fait historique, l'Afrique subsaharienne n'a pas inventé l'écriture ou la roue. Par exemple. C'est là que le piège se referme. Comment expliquer cela sans tomber dans le fossé puant du racisme, mais sans non plus inventer des faits scientifiques à dormir debout? La réponse est d'une limpidité désarmante, pour peu qu'on accepte d'ouvrir des livres et de sortir de sa bulle. Promesse, ça ne fait pas mal. Imaginez un instant, les ancêtres des Occidentaux ne se sont pas réunis un beau matin en se disant « Tiens les gars, si on se lançait dans le développement économique ?» Alors que les Africains se seraient concertés en mode « Non, nous, la pauvreté, c'est notre mode de vie. On est un peu maso sur les bords, on préfère ça. » Il y a une multitude de facteurs qui expliquent le sous-développement économique. Un environnement naturel moins clément que les vastes plaines fertiles d'Europe, c'est indéniable. Mais surtout, et c'est le point crucial, en Afrique, il n'y a pas eu d'État suffisamment stable sur une longue période pour permettre l'émergence d'une classe de oisifs. Et par oisifs, comprenez, des gens qui n'étaient pas constamment occupés à assurer leur survie et qui avaient donc le luxe de réfléchir à autre chose. Parmi ces quelques privilégiés, certains vont inventer l'écriture, d'autres la roue. Les grandes avancées de la civilisation sont souvent le fruit du temps libre et de la matière grise disponible. Pas de journée passée à labourer du matin au soir. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? Des États peu nombreux et souvent éphémères. Je parle d'une structure centralisée, capable de prélever des impôts sur une majorité de paysans travailleurs et d'entretenir une élite qui pouvait se consacrer à des activités moins agricoles. Pourquoi cette fragilité étatique en Afrique? Parce qu'avant le XXe siècle, la densité de population était très faible. Résultat, si un chef devenait trop tyrannique, les paysans n'avaient qu'à déménager de quelques kilomètres. Les terres étaient vastes et la main-d'œuvre, disons-le, volatile. Une liberté paysanne qui contrastait fortement avec le servage bien ancré en Europe. Pas de grandeur intellectuelle en Afrique à grande échelle, donc pas d'écriture, ni de révolution technique majeure. C'est aussi simple que ça. C'est un peu caricatural dit comme ça, mais l'idée est là. Alors le sous-développement au XXe siècle. Une des raisons majeures, c'est l'absence d'État centralisé, encore, qui en Occident ont uniformisé les populations, souvent par la force, soyons honnêtes, et limité les guerres intestines. Alors qu'en Afrique, une mosaïque ethnique incroyable s'est retrouvée enfermée dans des frontières tracées à la règle par des colonisateurs
qui se souciait autant de l'harmonie locale que d'une autruche de la natation synchronisée. Mais maintenant, pourquoi l'Occident a explosé économiquement et techniquement à partir de la Renaissance? Facile, le capitalisme a été inventé ici au XVe siècle. Qui dit capitalisme dit une avalanche d'inventions comme effet secondaire, démocratie, droits de l'homme, etc. Pourquoi en Occident, me demanderez-vous? Les historiens continuent de se creuser la cervelle pour savoir pourquoi. On a bien la théorie de Max Weber sur le rôle de l'éthique protestante dans l'essor du capitalisme en Allemagne, mais on sait aujourd'hui que l'Italie du Nord catholique a aussi connu un développement capitaliste florissant. Bref, on tâtonne. C'est un des grands mystères de l'histoire, surtout qu'on sait qu'à la même époque, c'est en Chine, la nation la plus techniquement avancée à l'époque, qu'on s'attendait à voir naître le capitalisme. Mais non, les voies de l'histoire sont impénétrables, et la chance ou la malchance joue un rôle souvent sous-estimé. Voilà donc quelques pistes pour les esprits ouverts qui veulent comprendre le monde sans se vautrer dans des jugements à l'emporte-pièce dignes d'un mauvais feuilleton. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Croyez-vous que cela sert à quelque chose que de répondre aux racistes? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À bientôt!